On est au Cinépôle Sud à Basse-Goulaine pour l'avant-première des Bodins en Thaïlande. Alors le synopsis, c'est Christian qui fait une dépression, grosso modo. Et sur les conseils de son psy, Maria elle l'emmène en Thaïlande pour le dépayser. Pour le monter le moral, pour le dépayser. Un dépaysement pour des paysans. C'est cela même, c'est ce que Maria a dit à son psy, mais comment voulez-vous, vous avez déjà essayé de dépayser un paysan, c'est pas facile. Donc mais en tout cas elle va casser sa tirelire pour lui payer un beau voyage et essayer de le guérir, quoi. Alors pourquoi la Thaïlande? Eh ben parce que on avait envie de justement, comme dit Maria, de dépayser nos personnages dans l'écriture. On avait envie de les emmener ailleurs, de les confronter à une autre culture. Et puis voilà, notre choix s'est porté sur la Thaïlande parce que c'est un pays où il y a déjà de très beaux décors et puis un peuple qu'on aime bien, qu'on a appris à connaître. On avait au début on avait pensé aussi à l'Afrique, et puis notre producteur qui connaît bien la Thaïlande nous a emmenés là-bas pendant une quinzaine de jours et ça a fini de nous convaincre en fait. Et là-bas il y a aussi beaucoup de tournages qui se font, donc il y a des équipes techniques qui sont très aguerries au cinéma et ça a fini de guider notre choix. Alors comment qu'ils vont être dépaysés? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce rien que leur environnement, déjà ils sont forcément dépaysés parce que c'est des paysages qui n'ont jamais vu, et puis en plus il va forcément se passer des choses pas prévues, donc c'est une vraie comédie d'aventure avec beaucoup de rebondissements, des cascades dignes de James Bond, des courses-poursuites, etc. Donc voilà quoi. Alors justement, ce pays, vous l'avez découvert. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce pays d'ailleurs, la Thaïlande? On n'attend qu'une chose, c'est que notre emploi du temps nous permette d'y retourner en vacances. Mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas, parce qu'on est très occupés. En fait, on a commencé une tournée de 120 avant-premières dans toute la France. On fait région par région. On a commencé dans notre région, la région centre. Et puis, on rencontre les gens et c'est plein partout. On est très heureux de retrouver le public. Justement, l'accueil du public par rapport aux premières avant-premières, qu'est-ce que... Vraiment très très chaleureux. Ce qui nous touche beaucoup, c'est que les gens viennent en famille voir les Bodins. Il y a autant d'enfants que de parents, que de grands-parents. Et on a l'impression que c'est le film dont les gens avaient besoin après toute cette période un peu difficile. On y rit, il y a aussi des moments d'émotion entre la mère et le fils. C'est aussi un très beau voyage parce qu'on voit vraiment la Thaïlande de l'intérieur et pas seulement les clichés thaïlandais. Donc voilà, les gens, on a vraiment des retours super du film, quoi. Votre actualité après ce film, après ces avant-premières? En fait, on va reprendre la tournée du spectacle Les Bodins Grandeur Nature dans les Zéniths. On va commencer d'ailleurs dans la région, puisqu'on sera au Zénith de Nantes mi-décembre. Et puis, comme c'est pratiquement complet, il reste quelques places, je crois, mais on va remettre... on reviendra au Zénith de Nantes dans un an à peu près. Début décembre, aussi du 1er au 4 2022. 2022. Donc on passe à la fois fin décembre 2021, aussi début décembre 2022. Et est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux gens de Nantes? Non, pas spécialement. Non, je rigole. Non, pour les inciter à aller voir le film déjà, puis pour les inciter à venir voir votre spectacle, la tournée. Ceux qui vont pas venir le 17 novembre au cinéma, ils vont pleurer longtemps et ils vont le regretter. Et c'est ça qui est dommage, parce que nous, on souhaite du bonheur aux gens et pas de la tristesse. Donc il faut venir voir le film parce que c'est un film distrayant et surtout qui peut se voir en famille. Voilà. C'est quand même nous qui avons ramené la bagnole, il faut le savoir. C'est vrai, on était où déjà hier soir, à Brest? Je sais plus, si à Brest. Non, c'était avant-hier. On finit par tout mélanger. En tout cas, à Vannes, oui, c'est ça. Ils connaissent mieux notre programme que nous. Et donc, on a ramené notre ami Corentin à l'hôtel. Déplumé qu'il était. Il a enquillé du chouchen toute la soirée, ce salopard. Là, il est bien mis parce qu'il a sa cravate devant tout le monde, mais hier soir, il était là comme ça. Dans les prisons de Nantes. Ça va être calmé, on est connu ici, mais c'est un ch'ti. Alors, il est excusable, il nous a dit, chez nous, on picole de père en fils, c'est une coutume qu'on a. Tradition. Il nous a même dit, il n'y a qu'une région en France qui nous batte, c'est la Bretagne, il a dit. Particulièrement le pays nantais.
Et il y a un noyau d'alcoolo à Basse-Goulaine, il a dit. C'est ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous gardez vos masques. Ouais. C'est pour cacher vos teints viticoles. Mais sûrement. Ça, hein. C'est pas des coups de soleil, certains, j'en vois, mon vieux. On ne la fait pas, attends. Non. Et puis alors, sinon, dans l'équipe, il y a aussi notre petite Agathe. Et là, regardez comme elle est belle. Ça nous démange forcément. Juste un petit truc qui ne va pas vous gâcher le plaisir de découvrir le film. C'est, vous voyez, sur la photo de l'affiche, là, on voit Maria avec sa dent là, qui dépasse. Ben, à propos de cette dent, il y a une petite anecdote. Oui. Cette séquence-là, on l'a tournée. C'est la dernière séquence qu'on a tournée en Thaïlande, où on était sur le scooter. Avec Mali, la jeune Thaïlandaise qui joue le rôle de Mali. La jeune beauté. Ouais, voilà. Et donc, on était sur ce scooter au milieu de la jungle et tout ça. Et on avait sur le scooter, on mangeait des morceaux de pastèque. Et à un moment, j'ai tendu ma pastèque pour faire mordre Maria dans la pastèque. Tu ne l'as pas tendu, tu me l'as enfourné dans la ganache. Tendu la pastèque. Donc, il a mordu dans Maria a mordu dans la pastèque et son dentier est resté dans la pastèque. C'est la vérité, messieurs, dames. Ça, c'est pas une blague. C'est vrai. Voilà. Et alors, comme on était pressé par le temps, parce que c'était la dernière scène, il y avait un minibus qui nous attendait pour nous ramener à l'aéroport. C'est vrai tout ça. Hein. Eh bien, je me suis dit, on va pas couper, on va laisser faire la... J'ai fermé la goule pour pas que ça se voit, que j'avais toutes mes dents, en fin de compte. Du coup, ouais. Et puis, on a été jusqu'au bout comme ça, et quand le réalisateur a dit couper, j'étais persuadé d'avoir semé le dentier de Maria sur les routes thaïlandaises. Sauf qu'à ma grande surprise, quand j'ai baissé le nez, j'ai regardé au milieu de mes deux pattes, sur la blouse de Maria Bodin, il y avait un dentier planté dans une pastèque qui me regardait comme ça. Et du coup, c'est la dernière image qu'il a eue de la Thaïlande. Oui. C'est con parce qu'il y a des super paysages en Thaïlande, c'est dommage. Une espèce de vieux dentier. Et tout ça à cause de cette espèce d'énergumène. Bah ouais. Hein? Et c'est pas d'aujourd'hui, je me le trimballe, vous savez. Comme disent les jeunes, il est relou, le fils Bodin. Ah non, mais attends. Il est lourd. Bah, il a toujours été lourd, de toute façon. Dès la naissance. Oh non, 5,2 kg qu'il faisait à la naissance. Non, c'est vrai. 5,2 kg, il faisait 80 cm. Un beau bébé. Comme un pangolin, un peu. Comme un petit pangolin, mais sans écailles. Ouais. Heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai mis 3 jours à le sortir. Ouais. 3 jours, l'accouchement, mes enfants. En tout cas, mes chers amis, il se frotte les yeux, bon, il n'en peut plus. Il a chaud, il est barbu. Alors il a sa barbe qui dépasse du masque en dessous. On dirait Maria Bodin avant qu'elle se fasse le maillot. Oh, vous êtes pénible de nous faire dire des bêtises pareilles. Donc, si vous aimez le film, en sortant d'ici, il faut en parler à tout le monde. Parce que ce film, il sort sur tous les écrans de cinéma le 17 novembre. On en a discuté avec Thierry. Si le film marche ici, il nous a promis de le garder 8 ans à l'affiche. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Hein, c'est ce qu'il nous a dit. Je ne sais pas s'il tiendra sa promesse. Ouais. En tout cas, s'il vous plaît, et si il vous plaît, le film, eh bien, parlez-en à tout le monde. Mais c'est très, très simple. Vous allez voir le film dans 5 minutes, là. Si ça vous plaît, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. Si ça vous plaît pas, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Comme bah ça, c'est pas idiot. Il y aura toujours du monde dans la salle. Tu vois, quand tu veux, tu réfléchis. Bien sûr. Et ben voilà, on va vous laisser, mes chers amis. Les prisons donnantes, l'homme digidam 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 digidam. Prison donnante, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Personne ne le va le faire, l'homme digidam digidam digidam. Personne ne le va le faire, que les filles de Basse-Goulaine, que les filles de Basse-Goulaine.